Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'Apple et de son siège social, un des plus écologiques au monde, la preuve que l'innovation passe aussi par le bâtiment. Bienvenue dans cette vidéo sur l'Apple Park. Le projet Steve Jobs. Le projet Apple Park a débuté en avril 2006. Il est fait avec la compagnie Foster Plus Partners pour remplacer l'ancien QG de la marque devenant vieillissant. Le projet, sur le papier, est plutôt simple. Réaliser un campus qui se suffit à lui-même sur le plan énergétique, permettant de réunir tous les nouveaux bureaux de la pomme, un Apple Store et un amphithéâtre. Il s'agit là de plus de 260 000 m² de bureaux afin d'y accueillir les quelques 12 000 employés de Cupertino. L'Apple Park est le dernier grand projet lancé par Steve Jobs, qui mourut 5 ans après son lancement. Le projet sera donc supervisé par Norman Foster, aucun permis de construire. De 2006 à 2008, Apple a attendu de recevoir le permis de construire pour une seule raison. Une partie du terrain était encore utilisée par HP, ce qui ralentit considérablement le développement du campus. Et c'est en novembre 2010 que Jobs décida de racheter les 40 hectares voisins n'étant plus utilisés par la firme. Un coût exorbitant pour un bâtiment gigantesque. Le terrain dédié à la réalisation du campus est estimé à 160 millions de dollars et les estimations de la pomme en 2011 étaient d'allouer 3 milliards de dollars pour la construction du campus. Mais aujourd'hui, c'est 5 milliards de dollars qui ont été dépensés par Apple pour son campus. Les bureaux de l'Apple Park sont en réalité un gigantesque cercle de 464 mètres de diamètre. En comparaison, le Pentagone en fait 431 et l'Empire State Building mesure 443 mètres de haut. Il s'agit là d'une des constructions les plus grandes de ces dernières années sur le sol américain. Mais au-delà des chiffres, l'Apple Park est un magnifique bâtiment circulaire, l'OVNI de Cupertino recouvert de verres courbes et de panneaux solaires qui se place en porte-étendard du futur. Un mouvement éco-responsable. Comme dit précédemment, avant sa mort, Jobs donna des consignes simples. Il faut que le campus se suffise à lui-même sur le plan énergétique et ne dénature pas la biodiversité locale. Foster et Jobs se sont alors mis d'accord sur un point très simple. 80% du campus sera dédié aux espaces verts et c'est ainsi que 57 hectares du campus seront constitués uniquement d'arbres, soit plus de 9000 arbres avec 309 variétés différentes. Pour ce qui est de l'énergie, elle est entièrement issue d'énergie renouvelable. Foster a fait du campus une construction éco-énergétique pouvant, de jour, produire 75% de sa consommation d'énergie quotidienne, soit 17 MW, ce qui à cette échelle est un véritable exploit. Mais ce n'est pas tout. Le bâtiment compte aussi sur la ventilation naturelle et un système de refroidissement par rayonnement, où il n'y a besoin de chauffage et de climatisation que 9 mois sur 12, sachant qu'aux États-Unis, les écarts de température sont assez importants. Une ouverture sur le signe du nouveau. L'Apple Park représente le nouveau visage d'Apple, l'Apple de Tim Cook sans Jobs, un Apple tourné vers l'avenir et vers le reste du monde. L'Apple Park, en plus d'être magnifique, est un grand pas en avant vers les éco-cités et une société plus propre en général. Ce bâtiment est un hymne à la contemplation, un havre de paix dédié à la nature, construit par une société décriée, mais étant une de celles faisant le plus d'efforts pour l'environnement. En bref, Apple se met au vert avec ses immenses bureaux, fournissant une ultime preuve de force et d'engagement.